L'épisode du jour, eh bien, c'est quel pneu choisir pour rouler dans la neige. Alors, la neige, elle peut être bon dur, donc là, tout peut aller. Elle peut être glacée, elle peut être fraîche, elle peut être fondante. Et dans tous les cas, on va rechercher un pneu avec une forte adhérence, des gros pavés, mais surtout, eh bien, de la grosse section, de la grosse largeur au patin, car l'objectif c'est d'avoir un appui qui soit maximum, donc cette largeur au patin, ce contact au sol qui soit le plus large possible. Donc si votre vélo est encore en 27,5, eh bien dans l'idéal c'est de revenir aux origines, aux 27,5 plus. À l'époque, Schwalbe proposait des pneus en 27,5 par 3,0, et là en termes de largeur au patin, vous allez être au top. Après, sinon, le 27,5 par 2,8 reste un bon standard avec des crampons saillants façon motocross. Si vous roulez avec un vélo plus récent, en 29 pouces, souvent en 29 par 2,6, malgré cette grande section, même si vous essayez de faire tomber la pression pour avoir un joli boudin au niveau du pneu, eh bien vous restez quand même dans une petite section par rapport à du 3,0, forcément. Donc là, l'astuce, ça va peut-être être d'adopter cette mode des années 80 en termes de coupe de cheveux, le mulet, avec MacGyver, on va dire, en ambassadeur mode de l'époque. Et bien aujourd'hui, quand on parle de mulet dans le vélo, c'est une roue de 29 à l'avant et une roue de 27,5 à l'arrière. Donc si vous devez vous racheter une roue pour l'arrière, pour monter votre vélo en mulet, l'astuce c'est de racheter une roue ou d'en faire rayonner une au format de motovoyeux avec une jante le plus large possible, 45-50 mm, ne restez pas dans du 30, 32 ou 35. Montez du large en termes de jante. En mettant un pneu large sur une jante large, vous aurez encore un patin plus large. Et si votre pneu a des crampons bien carrés façon motocross bien saillants, une fois en basse pression, montez en tubeless, là vous allez vraiment avoir une roue efficace pour rouler dans toutes les neiges. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir monter sur le vélo plutôt que de monter à pied. Ça change vraiment tout. Nos machines sont plutôt lourdes. Aujourd'hui, l'autonomie n'est plus un souci. Donc allons-y, adaptez vos machines pour rouler l'hiver. Monter, c'est facile, et descendre, eh bien, n'hésitez pas à taper de ras dans le pentu. En fait, le pneu va s'enfoncer juste ce qu'il faut pour couper la vitesse, pour tout ce qui est, on va dire, hors piste. Bon, méfiance quand même, attention aux avalanches. Et après, bien sur piste, là, à part se méfier des bonnes plaques de bliasse quand c'est tout bleu, surtout s'ils ont tracé une compète et tout. Là, je vois que là-bas en face, il y a un géant, voire un super G qui s'est tracé. C'est clair que quand la neige elle est traitée pour être glace, là en vélo il faut vraiment des clous, mais les clous ça c'est un autre sujet. Clouter ses pneus c'est possible, mais rouler en pneus clous ça reste très dangereux. En cas de chute, eh bien vous avez deux disqueuses, une à l'avant, une à l'arrière, et en termes de protection il faudrait rouler avec une armure de chevalier. Donc restons dans la neige fraîche avec des pneus plutôt classiques en adaptant la section, la pression, les dimensions pour pouvoir grimper en haut des montagnes en attendant que la neige se sauve. Et là, de la neige, pour le ski de printemps, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, pour pouvoir aller profiter de ces sentiers favoris, au-delà, on va dire, de 1700-1800 mètres, il va falloir être patient. Donc, bien, ce sujet, rouler dans la neige, il est malheureusement encore d'actualité. Et là c'est mou, c'est brassé, donc il faut se battre un petit peu. Il ne faut pas hésiter à ramener son poids sur l'avant, lever ses fesses de la selle pour que la roue arrière dégorge, reprenne de l'adhérence. Au niveau de la puissance, ça y est, je suis en mode trail parce que malheureusement trop de puissance tue la puissance, et le risque en mode maxi c'est parfois de surpatiner et du coup de rester planté. Alors il faut en permanence adapter l'assistance pour avoir le bon grip, la bonne hauteur de selle. Là j'avais légèrement descendu pour passer le virage. Là je suis en ligne droite, je remonte en position haute, et puis comme d'hab, il y a vraiment une lecture du terrain pour choisir la meilleure ligne, là où
il n'y aura pas de plaque de glace, là où ce sera le moins brassé. Et puis après il y a aussi des heures où on est beaucoup plus à l'aise. Là il doit être 7h15, 7h20, donc le soleil se lève, la neige est tendue de la nuit grâce au gel. C'est clair que la même pente, une fois qu'on aura pris le soleil, ah ben là ça passe pas sur le vélo, hein. Je pense que c'est tout à pied, donc il y a vraiment des choix à faire, on va dire, pour avoir les conditions optimales et profiter à un max de sa machine sous assistance sans que la sortie devienne une grosse galère. Là-bas au soleil, à mon avis, on ne pourra pas aller plus loin. Tout va dépendre du gel de la nuit. On a toujours un petit laps de temps où ça reste suffisamment dur avant d'être de passer, on va dire, au tout mou, au gros sel, pour reprendre le jargon du ski. Je sais pas si on se rend compte de la pente comme ça à la montée. Je vais attendre d'être sur le plat pour m'arrêter là, pour vous montrer ce que je viens de gravir. Voilà, là sur le plat j'aurai pas de difficulté à repartir. Voilà, il y a quand même de la pente, hein, là. Ceux qui connaissent la montée aux Mouettes, c'est plutôt bien pentu. Et là-bas en bas, on voit Châtel. En face, le Lingat, le Mont de Grange. Ah, c'est magnifique ce matin. Alors, premier rayon de soleil. Pour l'instant, ça reste dur, mais pas pour longtemps. Ah, au centre, il n'y a pas le poids de la dameuse. En traversant, j'ai tout de suite senti que c'était plus mou. Et là, en serrant à droite, je reste sur une zone à l'ombre. Donc logiquement, j'aurai un meilleur grip qu'à gauche, qu'a pris le soleil. Ah, il faut tout le temps ruser. Ouais, ça grimpe, hein, pas de souci. La motricité est bonne. Après, tout ce qui est neige poudreuse, c'est jamais évident. Essayez de viser les traces d'un 4x4 ou encore vos propres traces. Si vous êtes déjà passé une fois, les traces d'un piéton, tout est bon à prendre. Mais là, il faut souvent quand même prier sainte adhérence. La vitesse de progression est pas terrible, comme vous pouvez en juger. Après, une fois que 3-4 personnes seront passées avec des raquettes, là, ce sera vraiment top. Hors piste, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de dur, il n'y a pas de fond. Donc là, il faut aller chercher, on va dire, l'épaisseur minimum. Une petite trace de blatin, et hop, c'est parti. Mais dès l'instant que vous voulez rouler là où il y a de la profonde, eh ben, faut renoncer, clou ou pas clou, ça ne passera pas. Et pour la descente, eh bien, selle basse et rien dans le pentu, hein, dans l'esprit ski, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein. Bienvenue en mode vélo de printemps, comme le ski de printemps. Là, en plus, on a des conditions juste magiques. Alors, c'est juste magnifique. Allez, c'est parti, mon kiki. Et là, forcément, hein. Hop. Si la neige est molle, hop là. Et là, j'ai pris le vélo sur la gauche. Hop là. Voilà, on a une pour le bêtisier. Pourtant, j'étais en arrière. Et là, rien vu venir. Allez.
n'y a pas de souci. Ça tient sur l'angle. Alors là, méfiance, on est dans une zone qui a reçu un peu plus le soleil. Je relâche mon frein avant, viande en arrière. Ouais, nickel. Wouh! Retour à la civilisation ou bien? Mais le meilleur des sentiers qu'on puisse faire dans la neige, à la descente, hein, c'est du petit single track. Alors là, manque de bol, il devait y avoir pénurie de raquettes dans les magasins. C'est pas d'Amélie à la raquette. Les gens sont passés à pied, donc c'est ambiance pâturage à vache. C'est tout pilonné. Donc c'est clair qu'il vaut mieux être en tout suspendu en termes de confort. Par contre voilà, c'est étroit, ça reste technique à foison. Faut bien rester sur la trace hein, parce que si je vais à droite ou à gauche, il y a de fortes chances que ça soit ultra mou. Je m'enfonce jusqu'au moyeu et que je passe par-dessus le guidon. Donc on y va piano, bien en ligne. Oh là! Il va y avoir une petite embardée. J'ai senti que c'était un peu plus mou sur la droite. Là, techniquement, pour préparer les sentiers pour l'été, c'est vraiment bien. Parce que ça impose vraiment de placer ses roues au seul endroit où on peut les poser, d'être super précis sur le freinage. On n'a pas le droit de bloquer une roue, hein. Ça part tout de suite en glisse. Donc là il faut être précis à tous les niveaux. C'est ce qui est vraiment intéressant sur ce type de terrain. On voit, ça brille, hein, c'est tout gelé. Hein. Hop là. Ah, c'est magnifique. Avec les rayons de soleil qui transpercent les sapins. De quoi avoir la banane pour attaquer la journée. Allez, petit pont de bois à prendre bien en ligne, gare à la glace, on touche pas les freins. Et voilà.